J'investis dans les cryptos pour être riche dans le futur. Paire de couilles dans le futal, ainsi soit-il. Mon bitcoin et mon couteau. Alors cette semaine, il y a quand même beaucoup de choses à dire. Beaucoup de choses, déjà concernant le XDay, sur la partie Multiversix, et puis j'aurai ma deuxième partie sur les cryptos en général, l'euro numérique, et évidemment, ça occupe une place importante, l'ETF Bitcoin Spot. On n'arrête pas d'en parler de semaine en semaine, même ça fait plusieurs mois quoi. On commence avec une nouvelle qui est presque une nouvelle de la crypto en général. Il y a la CB de Binance qui ne sera plus disponible à partir de décembre. Mais heureusement, la X-Card de Multiversix va pouvoir prendre le relais, avec du multi-wallet, du non-custodial, du multi-chain, du swap cross-chain, des paiements en fiat, en peer-to-peer, évidemment des paiements en crypto, et l'IBAN sur Xportal, voilà, avec la CB, ça va pouvoir prendre le relais de la carte de Binance qui ne sera plus disponible. Bon, je dis ça un petit peu avec humour, mais c'est pas faux en même temps. Il y a aussi Monsieur TK qui a parlé de l'IBAN, de la CB de Multiversix, comme quoi il y a quand même des répercussions, et après ce XDay, quoi, on en entend parler de cette carte, ça peut faire du bruit, parce que c'est un super produit. Du coup, il demandait des infos concernant l'IBAN, concernant la banque avec laquelle travaillerait Multiversix pour faire tout ça, et puis quand est-ce que ce serait disponible. Bah du coup, forcément, je lui ai répondu en disant que la banque, c'est Multiversix. Xportal sera une banque, avec l'IBAN, la CB, les paiements, etc., etc., dans 30 pays en Europe. Et ça commence dès maintenant, vague par vague, de semaine en semaine, il y a 5000 personnes qui pourront claim leur carte. Personnellement, je suis dans la deuxième vague, du coup, pour moi, ce sera à partir de la semaine prochaine, en principe. Mais j'ai vu qu'il y en a déjà qui ont commencé, et ils peuvent déjà utiliser leur carte virtuelle. Il est déjà possible de payer en euros pour faire des achats, par exemple sur internet, et recevoir du cashback. Ça c'est formidable. Il y a aussi Cryptomatrix qui a parlé de la carte de Multiversix et de Xportal. Il a parlé du fait qu'il y avait 3 niveaux de cashback et que c'était un partenariat qui se faisait avec Mastercard pour proposer cette carte. Donc je vous dis, il y a des retombées et pas mal de gens ont dû en entendre parler. Si c'est pas encore le cas, ça va venir. Et voici toutes les informations qui concernent la carte de débit, en particulier le cashback. Ça, c'est des informations officielles, ce tableau, regardez, c'est les informations qui concernent le cashback de la première carte, celle qui est gratuite, celle qui est verte et qui s'appelle la carte Mint. Du coup, à partir de 5 EGLD en stacking seulement, vous aurez 0,1% de cashback. Et le cashback, il sera limité à 5 € par mois maximum, c'est le plafond. Donc je vous laisse regarder, hein, vous faites pause pour la vidéo, vous pourrez consulter tout ça. Ça concerne seulement la première carte, celle qui est gratuite. Je sais qu'il y a des gens qui se plaignent un petit peu, qui se disent c'est seulement jusqu'à 0,5%, mais bon, la carte elle est gratuite. En fait, si vous avez déjà de l'EGLD, je suppose que vous le stackez déjà, vous allez avoir une carte de paiement, elle est gratuite, vous n'avez rien à dépenser, et vous allez avoir du cashback, sans rien avoir à faire. Du coup, c'est quand même tout bénef. Et le guys, il a un petit peu extrapolé, c'est seulement des hypothèses, mais ces hypothèses, elles me paraissent assez logiques. Ça, du coup, c'est les informations du cashback concernant la carte Mint, et il a fait des hypothèses pour la carte Black et la carte Diamond. Alors, regardez ça, prenez ça avec des pincettes, mais ça me semble assez cohérent, et ça pourrait être ces niveaux-là de cashback. Donc, je vous laisse regarder, et je vous laisse faire pause, et prenez ça juste à titre indicatif. Mais le premier tableau, hein, ça vient d'informations officielles, qu'on retrouve ici. Là, je suis sur la partie help de xportal.com, et ça, c'est des informations officielles. Maintenant, concernant X-Exchange, je vous en ai déjà parlé, il va y avoir une refonte complète du site, et le but, c'est de rendre son utilisation plus simple, plus intuitive, plus compréhensible, et aussi que ce soit plus rapide, avec moins de transactions à effectuer. Il y aura une V3 qui sera publiée en fin d'année, et il y a plus d'explications là dans ce thread de X-Exchange, donc je vous invite à regarder ça vous-même hein, sur Twitter, si vous voulez tout le détail, mais par exemple, pour ajouter de la liquidité, au lieu de faire plusieurs transactions, là ça pourra être fait en un seul clic, en une seule transaction, et ça prendra beaucoup moins de temps. Il y aura aussi une nouvelle structure avec de nouveaux menus, avec 4 pages principales, un dashboard, une partie trading, une partie earn, et une partie énergie pour visualiser et manager tout ça. Voici un aperçu visuel, et là, avec les menus, là sur le côté, sur la gauche, et aussi en haut de la page, a priori. Voici encore un autre visuel, là c'est là où on voit l'énergie. Il y a une histoire de premium account, je sais pas trop
qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que tout le monde aura ces options-là ou pas? Ou est-ce qu'il y aura des comptes premium? Ou alors c'est les premium accounts, c'est les gens qui ont du XMEX, peut-être. Mais en tout cas, il y aura des rewards automatiques, de l'autoclaim, sans avoir du coup à le faire soi-même. Du coup, des nouveautés, ce sera permissionless. Concernant le trading, il va y avoir aussi une nouvelle interface avec les prix, les charts, etc. Donc voilà, vous avez compris, ça devrait être plus simple. Il y aura aussi la gouvernance, les votes on-chain, des nouveautés, ce sera sur la fin de l'année. Je vous parle du XMEX, je sais que la question, elle peut venir. Voilà, il y a la question là, il y a la question. Pour le XMEX, il n'y a rien qui a été annoncé de particulier. En même temps, la tokenomics, ce sera la même. Ils vont pas changer chaque année. Et en termes d'utilité, il y en a déjà, même si ça peut paraître faible, ça dépend du point de vue. Si vous farmez sur XEchange, ça vous permet d'avoir de meilleurs rendements, ça vous permet de capter aussi une partie des frais, une partie des revenus sur XEchange, ou d'avoir plus de tickets sur le X-Launchpad, mais sinon il n'y a rien qui a été annoncé au sujet du MEX. Mais j'ai envie de dire, le MEX, il n'est pas obligatoire, vous n'avez pas besoin d'en avoir pour utiliser XEchange. Le X-Genie, l'intelligence artificielle dans X-Portal. Alors j'ai hâte de tester ça, je sais pas si ce sera juste un petit peu gadget, ou est-ce que ce sera utile. Ça peut quand même être pratique pour avoir des informations assez rapidement, mais aussi quelque chose que je constate, on peut lui parler par la voix. Regardez là, il y a le petit bouton pour lui envoyer un message vocal. Il va comprendre notre message vocal et il va nous répondre. Mais ça me fait penser qu'on peut toujours pas dans la messagerie envoyer des messages vocaux sur X-Portal. Ça m'interpelle, pourquoi il y a toujours pas ça? À un moment donné, il va quand même falloir mettre à niveau la messagerie, pouvoir envoyer des images, pouvoir envoyer des photos et passer des appels audio et vidéo. Et là, on pourra vraiment dire que ce sera une super app. Maintenant, je vais parler de Tada, qui sera le prochain projet lancé sur le X-Launchpad. Tada, je vous en ai déjà un petit peu parlé, c'est un earn, non c'est un voice to play, non c'est pas ça, c'est un voice to earn, voilà, c'est ça. Bon, c'est un nouveau terme, les termes machin et tout, to earn, ça peut sembler un petit peu bizarre, mais plus concrètement, c'est de la récolte de data, et cette data, c'est des données vocales, des messages vocaux, parce qu'il y a plein d'entreprises qui ont besoin de ces données vocales pour faire de la reconnaissance vocale, comme quand vous parlez OK Google, bon bah il y a besoin que ça reconnaisse ce que vous êtes en train de dire, et du coup il y a besoin de data, il y a besoin de plusieurs timbres de voix, plusieurs intonations, plusieurs façons de parler, même plusieurs langues. Et donc à travers ce projet, on va pouvoir être payé pour faire des enregistrements audio avec notre voix, ou alors être payé pour évaluer des enregistrements audio. Donc voilà le topo un petit peu sur ce projet. Une information aussi que j'ai vue dans un petit thread de Tada, ils disent qu'ils ont des grandes ambitions et que bientôt ils dévoileront de nouvelles fonctionnalités, des partenariats passionnants et bien plus encore. Et au sujet de ces partenariats passionnants, je pense que XBNP a repéré quels pourraient être ces partenariats annoncés, parce que derrière Tada, il y a Vivoca, qui est du coup une entreprise d'Asher et puis son frère. Là, c'est le frère d'Asher. Et donc Vivoca, c'est un leader de la reconnaissance vocale et de l'intelligence artificielle. Et leurs clients prestigieux, c'est par exemple Suez, Thales ou Eiffage. Donc quand il est question de révéler prochainement des partenariats passionnants, bah ça pourrait peut-être concerner ces entreprises-là, et du coup, c'est des gros clients. Aussi, on voit dans cette interview de Challenge, si vous voulez retrouver, voilà, vous avez le titre, vous pourrez retrouver ça sur internet, et c'est William Simonin, le frère d'Asher, qui est interviewé, et à un moment, il parle de Vivoca, et ils ont levé 5 millions d'euros auprès de Business Angels. Du coup, sur ce projet, ils ont des moyens financiers, ils ont plusieurs sociétés, en fait, ils ont les reins solides, ils ont une team qui est quand même compétente, j'ai l'impression. Il y a quand même le créateur de Siri sur Apple, qui fait partie de la team du projet Tada. Donc si on fait la combinaison de tout ça, en plus du fait que, effectivement, c'est le frère d'Asher, donc il y a des chances qu'il y ait une visibilité au moins au niveau francophone. Si on met tout ça ensemble, ça en fait un projet très intéressant, et donc ce sera le prochain projet sur le X-Launchpad. Maintenant, je vous parle un petit peu du hackathon pendant le X-Day, et je vous en parle surtout pour que vous puissiez voir les projets. Il y a pas mal de projets qui ont participé, il y a eu beaucoup de gagnants, il y a 6 catégories, et sur chaque catégorie, il y a 4 gagnants. Et là, je vous ai noté les premiers, ceux qui arrivent à la première place sur chaque catégorie. Donc, vous pouvez faire une petite pause, là, si vous regardez la vidéo sur YouTube, vous pouvez voir tout ça. Si vous voulez vous intéresser aux différents projets, ça peut être intéressant peut-être pour vous
pour pouvoir dig. Et vous regardez aussi sur les visuels, là, il y a certains projets, voilà, comme ça, vous avez tout vu. Toujours au sujet du hackathon, et pas seulement pour les builders. Apparemment, ça a été dit sur scène, hein, il devrait y avoir des annonces dans les semaines et les mois à venir pour les builders de Multiversix. Un autre hackathon est prévu en novembre, en partenariat avec des universités et de grandes entreprises. Je me dis qu'il pourrait y avoir à nouveau Google parmi ces grandes entreprises, et il y aura d'autres hackathons encore après celui de novembre. Des initiatives plus orientées builders, documentation, outils et supports devront se faire à l'avenir. Le but, c'est vraiment de développer l'écosystème. Et il y a Builder Houses, je sais pas trop c'est quoi, c'est assez mystérieux, mais bon, il y a des choses à destination des builders. Je vais parler un petit peu des Sovereign Shards. Alors c'est un sujet technique, c'est un sujet qui peut être compliqué. Il y a une présentation qui a été faite sur la scène secondaire pendant le X-Day, pendant la conférence. Il y a des documents, vidéos, tutoriels qui sont en préparation et qui seront rendus publics prochainement. Mais au sujet de la démonstration qui a été faite pendant la conférence, d'après l'avis de plusieurs personnes, là c'est Alexandrou qui était présent, la démo était incroyable, vraiment impressionnant pour sa facilité de mise en œuvre, de diffusion et d'utilisation. Apparemment ça promet du lourd le Sovereign Shard, même si c'est un sujet qui peut être compliqué et difficile à aborder, surtout si on n'est pas dans la tech. Il y a aussi X Quentin qui est du même avis. Pour lui, les Sovereign Shards, c'est sous-estimé actuellement, mais la présentation technique qui a été faite, il utilise le même mot, c'était impressionnant. Et Robert Sassou, qui est membre de la team de Multiversix, core développeur, il nous a informé, c'est lui qui a publié ça, sur l'Agora de Multiversix. Il y a de la documentation qui est disponible sur les Sovereign Shards. Du coup, il y a beaucoup de choses. Vous pouvez aller vous documenter sur l'Agora de Multiversix. Par contre, ces choses-là, ça reste assez technique. C'est pas forcément compréhensible par tout le monde. Il y a 2 pages d'ailleurs, donc il y en a encore. Il y a beaucoup de lectures là. En tout cas, si ça vous intéresse, vous savez que vous pouvez consulter tout ça. Et en fait, pour résumer de manière plus compréhensible, c'est quoi les Sovereign Shards? Alors, en fait, c'est un peu comme une blockchain privée, les Sovereign Shards. Si vous êtes une institution, si vous êtes une entreprise, vous voulez utiliser la blockchain, mais vous voulez pas en créer une vous-même, vous voulez quelque chose qui est déjà prêt, et ben vous allez pouvoir utiliser les Sovereign Shards. En fait, c'est comme un exemplaire, un échantillon, non pas un échantillon, c'est une reproduction de la blockchain Multiversix avec les mêmes capacités, la même scalabilité, la même vitesse de transaction, la même sécurité, mais du coup qui peut être utilisé en mode privé et géré en fonction des besoins de l'entreprise, du projet ou de l'institution, du pays même, qui pourrait vouloir utiliser un shard souverain. Du coup, ça peut avoir beaucoup d'utilité, mais pas pour des gens comme vous et moi, quoi, a priori. Sauf si vous avez un projet à développer, mais dans ces cas-là, c'est pas comme la plupart des gens. Une réplique, voilà, c'est une réplique, c'est ça le terme. Et je vais passer sur un autre sujet, là aussi c'est technique, ça concerne le ZK Rollup universel de Runtime Verification qui est construit sur Multiversix. Alors, c'est assez technique, hein, et il y a beaucoup de mathématiques là-dedans. Il y a une présentation qui a été faite pendant le X-Day par Grigore Rossou. C'est le fondateur de Runtime Verification, et c'est une pointure au niveau des mathématiques. Runtime Verification, il travaille entre autres avec la NASA, par exemple, donc c'est d'un sacré niveau. Et pour dire que c'est d'un certain niveau, notamment au niveau des mathématiques, c'est pas du tout abordable par tout le monde. Par exemple, là, Robert Sassou, je vous ai dit, il fait partie de la team Multiversix. Lui, il a des compétences techniques, mais il a mis quand même un certain temps à réussir à comprendre cette technologie du ZK Rollup universel de Runtime Verification. Pour lui, avec cette technologie, ce rollup, il va déplacer des montagnes. Alors, un ZK Rollup, rapidement, qu'est-ce que c'est? Quand vous avez une blockchain qui risque de la congestion sur son réseau parce qu'il y a trop de transactions qui sont passées, il y a de la latence, il y a des frais plus élevés, et en fait c'est contraignant, c'est un problème par exemple sur Ethereum. C'est là qu'interviennent les Layer 2, les ZK Rollup. Ça permet de traiter les transactions off-chain, donc c'est des calculs qui ne sont pas inscrits dans le bloc, dans la blockchain, c'est fait en dehors, et le résultat de ces calculs sont ensuite inscrits dans la blockchain. Ça permet de décongestionner, ça permet de traiter beaucoup plus de transactions. Et donc là, en l'occurrence, c'est un ZK Rollup universel qui va fonctionner avec tous les langages de programmation et avec toutes les blockchains. Du coup, c'est assez impressionnant. Je crois pas qu'il y ait d'autres rollups universels compatibles avec tout. C'est impressionnant. Je vous mettrai aussi dans la description de cette vidéo, là, pour ceux qui regardent sur YouTube, je vous mettrai ce tweet
de Devi Crypto, dans lequel il y a 8 minutes de présentation du Zcurlop universel. Bon, par contre, je vous dis, faut quand même avoir certaines compétences, mais en tout cas, comprenez juste que ça fonctionne avec tous les langages de programmation et avec toutes les blockchains. Ça peut être un game changer. Et je me suis fait cette réflexion. Runtime Verification, c'est une référence mondiale en matière d'audit de smart contracts. Vraiment, ça fait partie du top, si ce n'est peut-être l'entreprise numéro 1 avec la meilleure réputation. Et ils ont choisi Multiversix pour construire leur solution de Zcurlop universel. Donc, bon, est-ce qu'on peut en déduire que Multiversix c'est la blockchain la plus sécurisée et fiable pour build? Bah, en tout cas, ils ont choisi Multiversix et je suppose que quand on construit un produit, c'est notre bébé, on veut le meilleur pour notre produit, et ben on va le construire là où le terrain est le plus propice. Et pour une société spécialisée dans la sécurité, je me dis, ils n'ont pas choisi Multiversix par hasard, même si en partie Multiversix est actionnaire aussi de Runtime Verification. Runtime Verification et Multiversix, ils sont assez liés, et même à l'époque, à la création d'Elrond, il me semble que c'est Runtime Verification qui a vérifié le code, tout le code d'Elrond, de la blockchain, pour sa sécurité. Donc en fait, ils travaillent ensemble depuis déjà pas mal de temps, et puis le fondateur de Runtime Verification, il est roumain également, donc ça crée un petit peu des liens. Je poursuis avec quelque chose aussi qui m'avait un petit peu échappé pendant la conférence, c'est le Xword Developer Kit. En fait, c'est des outils qui vont être mis à disposition des builders pour créer des expériences de réalité augmentée, notamment dans Xportal. Donc pour les builders qui ont des projets sur Multiversix, eh bien vous allez pouvoir implémenter la technologie de la réalité augmentée. Et j'avais cette réflexion quelque temps avant le X-Day, 27 septembre, quand j'ai vu que la réalité augmentée apparaissait dans Xportal, je me suis dit, si les projets qui build sur Multiversix pouvaient utiliser cette réalité augmentée pour créer des expériences, bah ça pourrait être cool. Comme quoi c'était un raisonnement logique, puisque bah, ça c'est en train de se faire du coup. Quelque chose d'intéressant qui a été dit pendant la conférence par swing.xyz. Les swaps cross-chain seront disponibles aussi avec Polygon, en plus de Bitcoin, Ethereum et Binance. Vous savez, maintenant sur Xportal, vous pouvez changer le GLD contre des Ethers et les swaps contre des Ethers natifs, pas du WETH. Vous pouvez swap ça directement dans Xportal. Et bien ce sera aussi compatible, les swaps cross-chain, avec Polygon bientôt. Ça devrait être fait d'ici la fin de l'année 2023, cette interopérabilité. Et les protocoles de stacking et de lending comme Atom et Xexchange pourront accepter les dépôts cross-chain de n'importe quel token provenant de blockchain EVM. Là je vous mets ce visuel, comme ça vous faites pause, vous pouvez lire un petit peu le détail comme ça, ceux qui sont sur YouTube. Mais ce que ça pourrait vouloir dire, par exemple sur Atom qui fait du lending, peut-être qu'on va pouvoir déposer des tokens ERC20 qui proviennent donc d'une autre blockchain que Multiversix pour faire du lending. Par exemple, je sais pas moi, des unis d'Uniswap par exemple, pourquoi pas, ou n'importe quel autre token. Ça c'est intéressant. C'est intéressant notamment pour amener de la liquidité sur Multiversix. Xalias, c'est aussi quelque chose, j'ai pas chopé ça, cette information pendant la conférence, il y avait beaucoup de choses, c'est pas facile de tout suivre, mais Xalias, ça va être un accélérateur d'adoption, et c'est une conséquence du partenariat entre Multiversix et Google. Dès maintenant, il est possible de créer un wallet en un seul clic avec des comptes Google. Et il n'y a plus besoin de site phrase, donc pour monsieur et madame tout le monde ça va être bien plus pratique, plus besoin d'avoir les 24 mots à noter quelque part et tout ça, ça va être beaucoup plus simple. C'est ce qu'on voit là, dans la petite vidéo, dans le petit gif, on peut s'authentifier, choisir son compte Google, et puis voilà quoi, on est connecté et on a un wallet. Voilà, là je suis sur Xalias, par exemple si je veux me créer un wallet, je suis monsieur et madame tout le monde, je ne vais pas me créer un wallet avec 24 mots, je vais juste faire sign in ici, je vais cliquer sur Authenticate. Là je vais pas le faire moi parce que sinon vous allez voir mes comptes Google, mais ensuite je choisis mon compte Google et ça y est, c'est fait. Et je vous montre un petit peu sur Middle Stacking comment ça se passe. Et bien ça peut être une option de connexion comme ça, Xalias. Il faut que les projets l'intègrent au fur et à mesure sur leur dApps. De la même manière que vous pouvez vous connecter avec Xportal, avec Ledger ou avec l'extension du navigateur pour la DeFi, eh bien vous pouvez le faire aussi maintenant avec Xalias. Par contre, petite précision, sur cette adresse là que vous allez avoir avec Xalias, il faut pas déposer de token, il faut pas déposer de GLD. Pour l'instant, vous pourrez pas interagir et faire des transactions avec cette adresse. Donc faites attention, peut-être par la suite, mais pour l'instant non. Donc n'envoyez rien dessus. Et là, si vous voulez vous connecter, c'est pareil, vous cliquez là, sur Xalias, vous faites Authenticate, vous avez votre compte Google, parce que précédemment, vous aurez créé un wallet sur Xalias, et vous pourrez vous authentifier ici comme ça. Il y a une réflexion de XBNP que j'ai trouvé
très intéressante. Si on couple Inspire, le projet Inspire dont je vous ai parlé, avec ses multiples partenariats, Ikea, H&M, Starbucks, Carrefour, Decathlon, et si on couple ça à Xalias, donc pouvoir créer un wallet pour monsieur et madame tout le monde, simplement, de manière intuitive, en un clic, sans se prendre la tête, eh bien on peut obtenir des millions de consommateurs qui vont utiliser l'infrastructure de Multiversix sans même le savoir. Inspire, du coup, c'est un projet qui va faire des programmes de fidélité avec du cashback, avec des rewards. Quand vous êtes consommateur, par exemple, d'H&M, vous achetez des produits, vous allez avoir des rewards et du cashback. Et en fait, vous allez donc pouvoir vous connecter, avoir ces rewards, sans vous créer un wallet, parce que ça peut être vraiment un frein. Et même si on pense, par exemple, à un jeu vidéo, il y a des jeux vidéo sur Multiversix, sauf que à l'heure actuelle, pour les utiliser, il faut avoir un wallet. Et pour les gens normaux, entre guillemets, du gaming, ils vont pas se faire chier à créer un wallet. Par contre, la plupart, ils ont tous un compte Google, ils auront juste à utiliser Xalias, et ils pourront jouer à un jeu vidéo qui est construit sur Multiversix. Ça peut être vraiment très intéressant. Bah merci, BOCid, je fais de mon mieux. Ah, c'est la première fois que tu viens sur Twitch. Mais c'est peut-être un effet justement du XD, hein, je pense. C'est possible, c'est possible. Du coup, j'ai fait un petit bilan, mon petit bilan personnel du XD. Et pour commencer, j'en espérais plus quand même au niveau collaboration avec le gouvernement roumain. Il y a seulement des choses avec des lancements d'une marketplace, de collection NFT de l'ICI Bucarest. C'est une institution gouvernementale, mais pour l'instant, je trouve ça un petit peu mince. Ce serait bien que ça aille plus loin. Pourquoi pas l'avenir? Ça reste aussi flou, je trouve, du côté d'Xworld. L'année dernière, on nous parlait d'une grande démonstration avec 10 000 personnes connectées online en même temps, avec une démo aussi, on avait une vidéo, on voyait à quoi ça pouvait ressembler, et on n'a pas eu de nouvelles de ce côté-là, on nous a seulement parlé d'une chasse au trésor avec de la réalité augmentée, mais je trouve ça un peu léger, et je trouve ça un peu flou. Voilà, j'ai l'impression, on manque d'informations sur l'avenir d'Xworld pour l'instant. Aussi, on n'a pas eu de nouvelles concernant la Trust Machine. Pourtant, si vous vous souvenez, au mois de juin dernier, je vais essayer de retrouver ça. Oui, bah voilà, la Trust Machine. Putain, merde, ça me fait chier à chaque fois que j'ai ça. Quoi, j'ai un bloqueur de pub et alors? Bon, bref, le titre de la vidéo, c'était quand même Blockchain as a Trust Machine. Ça tournait autour de ça, quand même, c'était un sujet de cette vidéo. Et là, pendant le XD, pas un mot sur la Trust Machine. Je trouve ça étonnant. Peut-être que c'est pour des choses encore à l'avenir. Mais ils ont fait le choix de pas nous en parler maintenant. C'est peut-être un choix volontaire de pas nous parler de choses qui vont arriver trop loin dans le temps, peut-être pour ne pas créer de trop grandes espérances et une désillusion par rapport au XD de l'année dernière. Par contre, je suis satisfait des partenariats. Xportal va vraiment devenir une application, une super application très intéressante, peut-être le wallet ultime, en tout cas qui peut concurrencer un MetaMask, avec tout ce que je vous ai dit, hein, le cross-chain, les swaps cross-chain, multi-chain, multi-wallet, etc. L'intelligence artificielle, les avatars 3D, tout ça. En tout cas, c'est beaucoup plus cool que d'utiliser un MetaMask, je trouve, beaucoup plus pratique pour un débutant, et c'est aussi mieux que d'aller sur Binance pour des débutants. Si on pense au prochain bull run, à la prochaine phase de hausse, il va y avoir des débutants, le choix est vite fait entre un Binance, entre MetaMask et Xportal, je pense. Cependant, il manque toujours, je vous disais, les appels audio, vidéo pour être totalement une super app. Ça manque. Alors, je vais pas revenir dessus, mais voilà, je trouve que ça manque. Par contre, la CB et l'IBAN, c'est du lourd, vraiment. Je vais pas revenir dessus non plus, mais vous savez pourquoi c'est du lourd. Et niveau tech, le ZK Rollup universel de Runtime Verification et le Sovereign Shard, je pense que ça a du gros potentiel. Quoi pas Game Changer, on verra, il faudra que tout ça se mette en place, mais a priori, ça apporte des solutions à des problèmes dans l'espace crypto. Et puis l'interopérabilité, avec 50 blockchains grâce au partenariat avec Axelar, eh bien, lors du Community Town Hall, je crois du 5 septembre, quand Benjamin, il nous parlait de construire des bridges, c'était vraiment pas du blabla. Il y a une vraie interopérabilité, et même si on pense à Xalias, là aussi c'est un bridge entre le monde du Web 2, les comptes Google, et le Web 3, pouvoir se créer un wallet super facilement. Donc c'était pas du pipeau. Et cette année, les annonces, elles étaient simples, mais elles étaient efficaces. Il n'y avait pas de grandes promesses pour plus tard, à long terme. Non, là c'est du concret sur du court terme. Et j'ai l'intuition aussi que tout nous a peut-être pas été dévoilé. On pourrait peut-être avoir de bonnes surprises concernant aussi Google. J'ai cru comprendre qu'avec Google, il y a d'autres développements commerciaux conjoints qui seront faits, peut-être des déplacements aussi à des conférences, je sais pas bien, mais a priori, il y a des choses à venir, aussi comme le hackathon en novembre, peut-être. Avec Tencent également, hein, un gros jeu, il y a une petite phrase là, vous avez vu ça dans ma vidéo sur les 5 gros partenariats, il y a une petite phrase du représentant de Tencent qui laisse entendre qu'il y aura un gros jeu en 2024 qui va époustoufler le monde. Et puis aussi avec Deutsche Telekom, ils ont parlé d'utiliser la blockchain, peut-être Multiversix, par rapport à leur base de données clients
clients et ils ont plus de 200 millions de clients, je crois, dans le monde. Donc voilà, c'est assez important. Donc Multiversix me semble bien positionné dans l'espace crypto pour satisfaire à la fois les besoins des investisseurs, des particuliers ou des gros investisseurs, des builders et des entreprises, qu'elles soient petites ou grandes. Ça, c'est mon avis personnel, faites-vous le vôtre, mais voilà, je vous partage le mien. Et pour terminer sur Multiversix, j'ai vu ce tweet de Altcoin Daily, il a quand même beaucoup d'abonnés, que ce soit sur Twitter ou sur YouTube. C'est un gros influenceur US, il est bullish sur le GLD, il parle de Multiversix comme d'un géant endormi qui a un gros potentiel pour le prochain bullrun. Je pense que en France, on a un avis qui est un petit peu biaisé, on connaît déjà Multiversix, mais le reste du monde ne connaît pas encore Multiversix. Aux États-Unis, ils connaissent pas Multiversix, et lors de la prochaine phase de hausse, ce sera un projet perçu comme étant nouveau, je pense, pour la plupart des gens dans le monde. Et a priori, c'est quand même, c'est plutôt bien que ce soit perçu comme ça. Alors, je sais pas moi, cet influx, est-ce qu'il a été payé ou pas, Altcoin Daily, pour faire cette vidéo? Bah, en soi, je pense que ça change rien au fait que du coup, sa communauté va pouvoir apprendre des choses de Multiversix, et quelque part, ça reste positif. Et puis après tout, hein, quand vous voyez une pub à la télé, et quand vous apprenez qu'il y a une nouvelle marque, un produit, etc., il y a aussi eu une pub, il y a aussi eu des gens qui ont été payés. Bon bah voilà, au final ça change rien. Hein. Et voilà, j'ai terminé sur cette première partie sur Multiversix. Donc je précise pour ceux qui sont sur YouTube, la deuxième partie ce sera sur la crypto en général, et ce sera mardi sur YouTube. Donc voilà, vous pouvez vous abonner, vous pouvez liker, vous pouvez aussi venir sur Twitch, hein, et activer les notifications sur Twitch, comme ça vous avez le direct. Voilà, à la prochaine pour ceux qui sont sur YouTube.